Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien malgré le confinement, la crise. J'espère qu'il n'y a pas des gens parmi votre entourage qui ont été gravement victimes du COVID ou qui y a eu malheureusement des décès dans votre famille. J'espère que ça se passe bien. Aujourd'hui, c'est comme un petit petit résumé, un petit résumé en fait de la 5D avec une petite bride de la 5G et des symptômes de l'ascension de l'âme à travers ça, parce que c'est ça, les énergies bougent vraiment beaucoup. C'est quand même éprouvant sur le physique, les personnes qui sont éveillées ou en période d'éveil de conscience, vous allez sûrement le remarquer. J'ai moi-même noté des changements de mon côté à moi. J'ai fait des petites recherches aussi, savoir qu'est-ce qu'il en était, puis c'est pas de la fabulation, là. Si vous le vivez, c'est vraiment ça, là. On répertorie quand même plusieurs symptômes là, liés à ce balancement énergétique-là vers la 5D, vers l'ascension de votre âme dans une énergie plus belle, plus merveilleuse. Donc, c'est ça, si vous avez ces temps-ci plus de maux de tête, des fois la vision aussi qui peut devenir embrouillée ou des problèmes un peu d'ajustement de la vision, c'est pas nécessairement que vous avez besoin de lunettes, là. C'est vraiment ça fait partie des petits symptômes. Beaucoup dans les oreilles, des sifflements, des bourdonnements. Ça m'arrive vraiment souvent. Quelque chose que j'ai noté aussi qui est vraiment nouveau, mais qui arrive quand même régulièrement, puis c'est pas parce que je suis malade. C'est vraiment au niveau de la gorge. La gorge enrouée ou des fois changement de la voix, puis là on a besoin de d'éclaircir sa voix, là, ça m'arrive vraiment souvent. Pour aucune raison en fait, là, c'est vraiment étrange, là, où ma voix change de tonalité, là. Je parlais au téléphone avec une amie l'autre jour, puis j'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qui arrive, c'est plus ma voix. Donc la voix, les palpitations cardiaques, le rythme cardiaque, puisque l'énergie terrestre change, ça va venir jouer aussi, là, notre organisme s'adapte à tout ça, fait que des palpitations cardiaques, peut-être plus d'anxiété, puis dans la circonstance actuelle, c'est normal aussi d'être plus anxieux. On n'a jamais vécu la crise qui se produit, la crise mondiale comme on vit présentement. Ça amène beaucoup de stress, ça aussi. Mais de ressentir aussi des nouveaux trucs, ça peut générer des questionnements, c'est ça, là, des petites angoisses, des problèmes. C'est sûr, le sommeil est directement affecté. Soit qu'on a des problèmes de sommeil ou soit qu'on a besoin, on est plus fatigué, fait qu'on ressent vraiment le besoin d'aller faire des belles siestes. Ceux qui peuvent le faire, faites-le! C'est une des solutions faciles, mais que le corps a vraiment besoin de se reposer. De la transpiration peut-être pour certaines personnes, des intolérances alimentaires qui apparaissent ou des problèmes même un peu plus au niveau digestif. Là, le corps cherche vraiment à s'alimenter d'une façon plus saine, d'aller chercher des aliments plus sains pour pouvoir suivre cette vague-là énergétique. Peut-être vous allez les ressentir aussi moins de besoin de manger ou de manger des fois plus des petites quantités, mais plus souvent. C'est vraiment d'écouter votre corps, mais de manger plus sainement, là, ça va être une des priorités que le corps va demander. Peut-être des nausées, des diarrhées. Nausées plus comme... On sent peut-être plus comme un lendemain de veille, un peu dizzy, là, comme on dit, là. Ça fait partie d'eux. Des douleurs, les douleurs musculaires. Musculaires, articulaires, ça, je suis directement dedans. Et puis, ouais. Et puis, des souffles courts. Ça va un peu peut-être avec les palpitations cardiaques, là. Je suis pas une athlète olympique, mais j'ai remarqué que des fois aussi, à ce niveau-là, ça l'avait changé. Alors, qu'est-ce
qu'est-ce qu'il faut faire pour atténuer ces symptômes? Ben, je le répète, il n'y a pas 1000 façons, en fait. J'ai de la visite. J'ai mon petit chat. Il n'y a pas 1000 façons, c'est vraiment le repos. Si vous pouvez, c'est ça, faire les siestes, vous le faites. Boire beaucoup d'eau, mieux s'alimenter, beaucoup de légumes. Ensuite, essayez de rendre votre maison énergétiquement positive. Si vous avez des lampes de sel, des lampes de sélénite, il y a certaines plantes, je pourrais mettre en lien une liste des plantes qui peuvent aider à apporter des bonnes énergies à l'intérieur de la maison. Des chandelles en cire d'abeille qui changent, qui viennent ioniser différemment au niveau dans la pièce, là, qui est bénéfique. Les bains de sel. Moi, dans mon cas, en tout cas, ça fait vraiment du bien, là. Et c'est le jour et la nuit, là. Donc, j'ai augmenté ma fréquence de bains de sel. Et donc, c'est ça, puis la méditation. Il n'y a pas 1000 moyens. On est vraiment dans une période où il faut revenir sur soi, se recentrer, se poser, se grounder. Puis, c'est ça. Il y avait le avant-pandémie, puis il va y avoir le après-pandémie. Tout le monde le dit, puis c'est vraiment un fait. C'est plus juste une illusion ou un rêve comme ça. Il y a le avant, puis le après. Puis c'est drôle un petit peu parce qu'on dirait que c'est que cette pandémie-là nous prépare un peu à avoir des outils qu'on doit développer en vue de cette fameuse 5G qui s'en vient. Donc, il y a un parallèle ici à faire. Puis, je l'ai reçu aussi en canalisation. C'est quand même assez fort, là. 5e dimension, 5G. C'est comme une médaille. Une médaille, il y a 2 côtés à la médaille. Ben, c'est la même chose. Il y a toujours eu 2 côtés, 2 polarités dans tout. Ben, ça va juste continuer. Sauf que là, on monte d'intensité. Là. Il y a, l'échelle des niveaux énergétiques, là, ben, ça monte. Là. Avant la pandémie, c'est drôle parce que les gens étaient de plus en plus axés sur eux. Il n'y avait plus la vision périphérique c'était vraiment le cellulaire, la tablette. On oublie le côté humain, là. C'était plus le côté technologique. Puis là, c'est drôle, hein, avec cette pandémie-là qui nous amène au confinement. On se retrouve avec notre petite famille. Je suis sûre qu'il y a plein de familles qui ne se seront jamais parlé autant. Ils habitent dans la même maison, mais probablement que les discussions vont avoir été plus grande, plus bénéfique. Vous allez sûrement avoir appris à découvrir plus vos enfants, peut-être votre conjoint. Il y aura eu du positif, il y aura eu du négatif. Si c'est du côté négatif, peut-être c'est des prises de conscience qui vont avoir été faites. Si vous êtes dans une relation qui vous convient plus, mais que là, en étant confiné, il n'y a comme aucun échappatoire. Donc, il y a un petit message. Il y a un petit message ici. C'est ça, c'est la beauté. Le côté positif de la chose, c'est que là, le côté technologique en tant que tel, oui, c'est encore là. Et Dieu merci, parce qu'on peut parler avec nos amis ou de la famille plus éloignée qu'on ne peut plus côtoyer présentement. Mais ça nous a ramené aux valeurs plus humaines, plus vraiment de prendre conscience que si on est loin des gens qu'on aime ou c'est difficile. Ce qui avait, comme j'ai l'impression, été un peu mis de côté là, les dernières années là, avec le rythme effréné qu'on vit. Puis c'est ça, la technologie qui vient. Les gens étaient de plus en plus isolés, technologiquement parlant. T'sais, on était presque confinés, entre guillemets, et esclaves là, de cette technologie-là. Au lieu d'aller prendre des marches en famille ou quoi que ce soit, c'était tout le monde
tout le monde sur le truc électronique ou les choses créatives étaient mises de côté. Mais là, ça a eu du bon pour ça. Ce qui m'amène à dire que durant ce confinement-là, ce retour sur soi, parce que veut pas, ça nous a apporté à faire une grande introspection de soi, de ce que l'on veut, de ce qu'on veut plus, de se reconnecter, de se rebrancher, mais rebrancher à la terre, au divin, à son soi intérieur, sa cellule divine. Ça l'a apporté ça. Ça a apporté beaucoup de raisonnement. Et l'être humain, on est aussi puissant que tous les moyens technologiques, là. On utilise soi-disant 3% de notre cerveau. Donc, les moyens de communication, là, le télépathie, le ressenti, si on le travaille puis on le développe, vous allez voir que c'est pas mal plus efficace. Et c'est impressionnant ces temps-ci, la matérialisation, la pensée, puis la matérialisation, ça se produit presque instantané. Il faut faire attention à ce qu'on peut commander ou penser, parce que le retour se fait assez rapidement. Donc, en ce moment, en développant, c'est ça, ce ressenti-là, les outils vraiment de méditation, d'ancrage, vraiment de reconnecter avec la nature, avec les animaux, avec la famille, la flore, tout ce qui est vivant, moléculairement parlant, ben c'est l'outil majeur pour le fameux 5G qui s'en vient, qui comme l'air un peu plus du contrôle robotisé, informatique, veut pas, c'est triste à dire. J'espère qu'il y a de plus en plus de moratoires qui vont se faire, puis qu'il y a des causes qui vont être gagnées, là. Ça serait comme important, parce qu'il y a quand même des études scientifiques qui sortent et des scientifiques qui lèvent le flag en disant que c'est vraiment pas bon pour la santé, que les oiseaux meurent, les abeilles meurent, ça affecte le sommeil, des causes de cancer, bon, etc. Donc, on peut mettre notre maison à l'intérieur de façon saine, énergétique, pour essayer de se parer de ces ondes électromagnétiques-là. Mais on va être obligé de sortir à l'extérieur, veux pas. Et puis ces ondes-là vont être là. Et si vous avez les outils pour vraiment rester connecté à la Terre, ce qui est hyper important, le ground, comme en électricité, les électriciens, là, ça prend un ground, ben, c'est la même chose. Il faut être groundé dans la Terre. Et aller chercher notre divin avec la méditation, laisser rentrer tout ça. Demander à être énergétiquement purifié, c'est super important. Ça va être vraiment l'outil de demain. Et plus vous allez travailler sur votre ressenti, sur votre connexion, plus aussi votre Wi-Fi. On a tout un Wi-Fi. Chaque être humain a son Wi-Fi personnel. Pas besoin des antennes. On l'a tout à l'intérieur, notre propre Wi-Fi. Fait que plus vous allez travailler à ce niveau-là, plus votre Wi-Fi personnel va se débloquer, puis que vous allez voir comment ça va vite, puis que les synchronicités, la télépathie, la matérialisation de vos pensées, vous allez voir une différence. Puis même au niveau, c'est ça, de votre santé globale, on est rendu là. Parce que si c'est quelque chose qu'on fait pas, qu'on n'intègre pas comme à notre hygiène de vie quotidienne, ça va être très lourd. Et votre corps va le réclamer. Vraiment. Vraiment. Donc, profitez de ce moment-là encore qui reste, là, parce qu'on parle de déconfinement déjà, là, dans certains pays, certaines villes, provinces. Prenez le temps encore là, pour travailler sur vous, là. Introspection personnelle, introspection familiale, développer ces outils-là de méditation, des techniques d'enracinement pour vraiment être prêt pour ce qui s'en vient.
Parce que c'est ça. Oui, on monte, la Terre balance vers la 5e dimension, ce qui est merveilleux, ce qui nous a apporté plein de choses positives. On va enfin y mettre un terme juste sur le 3D, le côté plus physique. Ça va être vraiment plus le émotionnel, spirituel, ascensionné là, qui va entrer en ligne de compte, qui va nous apporter des belles bénédictions, des beaux cadeaux. Sauf c'est ça. Ben, l'envers de la médaille étant la 5G qui arrive avec sa grosse artillerie, qui est un peu de la transhumanisation, si on veut, parce que c'est plus le contrôle de la technologie maintenant. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un réfrigérateur qui parle? Est-ce que c'est vraiment utile que votre cafetière s'allume quand vous êtes dans votre voiture en revenant du travail? Je pense que non. Puis les gens, ils réalisent pas souvent ce qu'on voit pas. Ben, il n'y a pas de problème, on le voit pas. Ben, ce sont des ondes. Elles sont vraiment là. Et puis, ça l'affecte vraiment beaucoup, malheureusement. Puis, il faut... Nos petits bouts de choux qui sont en train de pousser, la génération de demain, ça serait bien qu'elle puisse le faire sans être affectée de tous ces mots pas essentiels. Donc, voilà. Quoi d'autre que je voulais? Ah oui, ben j'avais juste dans l'idée de piger une petite carte des anges. Savoir qu'est-ce qu'ils nous disent comme message. Juste vraiment piger une carte, savoir. Je coupe. Alors, on demande la guidance pour cette prochaine semaine. Un peu le leitmotiv, en fait. Je demande le leitmotiv de qu'est-ce qu'on doit... de comment on doit opérer, comment on doit se ressentir. Donc, je vais piger une carte. Voilà la carte. Et voilà. Justement. Nous avons le 4 d'air ici. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le cheval qui est ici, qui se repose. Mais justement, c'est une carte qui nous dit de faire un retour à la méditation, que la méditation est importante, et puis de se reposer, de s'accorder un temps de repos. Ce changement d'axe-là, de dimension-là, c'est vraiment, ça affecte vraiment notre corps physique, parce que là, on s'en va plus vers le spirituel, émotionnel, ascensionné, comme je disais. Donc, un repos, temps de repos, prenez-les pour vous, mettez-les à l'horaire. J'essaie de le faire. Je travaille en centre hospitalier, comme j'ai déjà dit, donc j'ai un horaire quand même bien garni avec 2 enfants aussi, donc c'est de l'intégrer, de le mettre à l'horaire. Du repos, de la méditation, de revoir vos priorités. Ici, là, ce qui vous allume dans votre cœur, là, c'est important. Si ça n'allume pas votre cœur, votre petite cellule divine, ben, out. Faites du ménage, le printemps est arrivé, c'est le temps du grand ménage. Donc, c'est clair. La carte le dit, donc, un temps de repos, temps de méditation, enracinement. On voit nos priorités. On s'occupe de notre corps physique, mental, émotionnel, spirituel. Et c'était la petite, c'est ça, la petite guidance, le petit message là, je voulais vous passer, en espérant que ça leur a été utile. On va peut-être reparler là, de la 5D, 5G là, prochainement, là, parce qu'il y a d'autres trucs que je voudrais ajouter. Et puis, ben ceci, tu sais, c'est ça. Faites-vous, si ça vient vous chercher, ce que je vous dis, c'est merveilleux. C'est qu'on a une connexion. J'ai pas la science absolue, je suis pas Dieu. C'est vraiment mon ressenti, ce que je réussis à capter, puis essayer d'aider. Mon but, c'est d'aider les gens, de transmettre des trucs pour pouvoir vous aider dans votre quotidien, que ça aille mieux, que vous preniez des bonnes décisions, parce que le temps va filer comme ça, il file déjà comme ça. Et puis, avec la 5e dimension, ben, il n'y a plus de niaisage.
il faut vraiment agir avec son cœur, son ressenti, son âme. C'est ça. Il n'y a pas d'autre option, c'est d'y aller avec ce qui vous fait vibrer. Puis de maximiser le temps. Là, vous êtes loin, c'est ça, de vos familles, de vos amis. On peut pas contacter, on peut contacter, oui, par téléphone, mais tu sais, prendre dans nos bras, tout ça, les gens qu'on aime, ben, on peut pas le faire présentement. Donc, c'est ça. Préparez votre après-confinement, autant sur votre vie personnelle, dans votre demeure, et puis pour faire face à cette 5G qui arrive. Je vous souhaite donc une merveilleuse journée à vous tous. Merci de vous abonner à ma page Facebook de la plume du dragon. Comme je disais, c'est ça. Je livre mes opinions. Ça vient vous chercher ou ça vient pas. Vous prenez ce que vous avez besoin. Puis, ben c'est ça. Si je peux juste ajouter un petit peu de bonheur, un petit peu de lumière à chacun d'entre vous, ben ma mission est accomplie. Donc, bisous à vous tous et puis portez-vous bien et puis prenez soin de vous. Bonne journée.